Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi j'espère. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo très spéciale où je vais vous expliquer mon accident de trotte. Donc ce que je me suis fait, comment je me suis fait ça. Bref, je vous laisse pour la suite de cette vidéo. Tchuss. Ok, donc mon accident s'est passé le mercredi 26 septembre, pardon. Septembre, voilà. Donc c'était un mercredi. Je termine les cours, je mange, je vais à l'orthophoniste et en finissant l'orthophoniste, je me dis ouais bah comme tous les mercredis, je vais me faire une petite session avec mes potes. Donc je me prépare, je m'habille et tout. Je vais à mon skatepark local. Donc il y avait tous mes potes. Enfin je me chauffe vite fait et après on fait un out. Donc c'est ceux qui connaissent pas, c'est j'ai un peu, enfin, je dis une figure, je la fais, et mon adversaire doit la refaire. Et s'il la réussit pas, et ben il prend un OUT. Voilà, c'est tout simple. Et moi et moi vu que c'était le début et tout, vu que j'étais pas spécialement chaud, je me suis pris OU et ça m'a saoulé. Donc j'ai dit ouais bah c'est quoi, je vais sortir mon best tricks. C'était un drop whip sorti, enfin un drop whip d'un bol. Donc je savais super bien le faire et tout. Je faisais en Smith whip, je faisais des bar fibble drop whip. Et là du coup, en faisant le tricks, je me loupe, je passe devant mon guidon. Et donc je tape la tête contre le sol, qui est beaucoup plus bas. Donc j'ai attaqué sur le plat et donc je savais pas ce que j'avais. Je me suis cassé la gueule violent. Et donc je me suis relevé d'une traite. Je me suis posé je me suis posé par terre. Et là, j'ai un pote à moi. Il m'a levé la tête. Il a vu que j'avais un gros trou dans le menton. Il m'a fait, j'appelle les pompiers direct. Heureusement qu'il était là. Parce que sinon sinon ça aurait pu durer encore plus longtemps. Donc je me suis cassé la gueule vers les 16h40 à peu près. Et donc j'avais mal au niveau de la mâchoire, que j'avais un trou là. Donc 16h, près de 17h, les pompiers arrivent. Donc ils me demandent les questions normales et tout. Et après on va aux urgences. Et là, à partir de... je suis allé là-bas, je sais pas, peut-être 17h30. Il y avait ma mère qui était au courant, bien sûr. Et donc j'attends, donc il me pose dans un brancard. J'attends 30 minutes, 50 minutes, 1 heure plus tard. Ma mère arrive enfin. J'avais aucune nouvelle. J'avais aucune nouvelle. Donc ma mère arrive. À 18h30, on nous met dans un box. Donc j'avais un truc pour me bloquer la nuque comme ça. J'avais vraiment la nuque bloquée. Et donc les heures défilent et tout. 20h, toujours aucun médecin. Enfin, aucun docteur et tout. 20h30, aucun médecin. Et là, à partir de 21h, enfin un docteur. Donc, il m'observe et tout. Et donc, première radio. Et là, on fait 3 points de suture ici, au menton. Donc, j'avais une assez grosse plaie. J'avais toujours le truc pour me bloquer la nuque. Enfin, là, ils me l'ont enlevé pour faire les points. Après, on allait faire une radio. Ils ont vu que j'avais rien au niveau des mâchoires. Et après, on a fait un scanner carrément. Donc, c'est beaucoup plus gros. Et en fait, ils ont vu que j'avais les 2 mandibules cassées. Donc, les os de la mâchoire. Donc, pour faire ça, je pouvais pas. Donc, au début, c'était comme ça. Voilà. Et du coup, ils m'ont gardé en observation jusqu'à demain. Enfin, jusqu'au lendemain plutôt. Et ils m'ont dit ouais bah on garde en observation au cas où si on a besoin de t'opérer. Donc j'étais pas très serein.
Donc, dans la nuit, j'arrivais pas à dormir. Je me suis levé à 1h, 4h, 9h. J'arrivais pas à dormir. Et du coup, ils m'ont dit comme quoi je pouvais repartir chez moi, qu'il n'y avait rien de grave, qu'il fallait juste faire des radios. C'est tout. Donc, bien sûr, quand je me suis cassé la gueule, entre autres, j'avais le casque, j'avais les genouillères, j'ai été cramé au niveau du bras là, enfin du poignet là, j'étais cramé là et sur tous les doigts. Donc ça m'a pas mal fait mal. Mais au niveau des protections, j'ai le casque, les genouillères et j'ai un short de protection. Mais le casque, c'est le minimum. C'est franchement, quand je vois des vidéos de skate, de BMX, surtout de BMX, j'en vois pas mal qui se traînent sans casque et tout. Et c'est putain de dangereux, les gars. Moi, j'aurais pas le casque, j'aurais eu trauma crânien et tout. Donc, franchement, le casque, il m'a sauvé la vie là. Et voilà. Donc, protégez-vous un maximum, surtout dans toutes les disciplines, le skate, le roller, la trotte, le bike. Franchement, protégez-vous parce que sinon ça va vous faire mal. Si vous voulez pas protéger pour vous, mais protégez au moins pour votre famille, pour vos amis et tout. Voilà, donc si cette vidéo t'aura plu, lâche un like, abonne-toi et partage cette vidéo. Tchuss.